On retrouve Claire. Claire, visiblement, vous êtes également, vous subissez également de la violence de la part de votre partenaire. Bonjour. Bonjour, merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous. Je dirais que déjà, en ayant juste écouté l'introduction de votre émission, je ne loupe en principe pas. Ça m'a déjà donné des clés sur ma manière de réagir, parce qu'il y a toujours, on va dire, pas un acteur et un spectateur, mais comment on peut dire, voilà, une personne qui agit et puis l'autre qui subit ses colères. Et dans ces moments de colère, je veux dire. Et du coup, en écoutant ça, c'est vrai que par rapport au témoignage que je voulais faire sur ce que je vis avec mon compagnon, qui a parfois plus attrait à de la violence non verbale, je vais dire, ça m'a ramené à mon enfance, en fait, à ce que j'avais vécu. Moi, j'en ai subi. Essayez de ne pas trop bouger, Claire, parce que sinon on vous perd un peu. Pardon, d'accord. Voilà, là c'est mieux. Très bien, oui. Alors, en fait, la colère que moi j'ai vécue, la violence que moi j'ai vécue, elle était en grande partie non verbale. Et du coup, voilà, je crois qu'on a du mal à se construire quand on ne sait pas. Ça fait pas de bruit. C'est que des sous-entendus, c'est que des regards, c'est que des choses qui vont... On sait qu'elles vont nous violenter, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas jusqu'où, profondément, nous, on va être atteint, en fait. Oui, et puis quand on est enfant, on n'a aucun repère. Donc ce que nous font subir nos parents nous semble normal. C'est ça. Sauf que je sais pas pourquoi, mais moi, à l'âge que j'ai aujourd'hui, donc j'ai 50 ans passés, et je reproduis quand même dans mes relations, puisqu'à part d'avoir une relation de 18 ans avec le père de mes filles, qui était loin de tous ces schémas-là, quasiment jamais de disputes entre nous. Enfin, on s'expliquait, on arrivait toujours à résoudre, à anticiper. C'était, je vais dire, un long fleuve tranquille, mais il n'y avait pas vraiment de sentiments non plus qui s'exprimaient, c'est-à-dire de tendresse, de paroles douces, de mains tendues. Mais je m'en satisfaisais puisque j'avais connu cette autre violence. Les partenaires que j'ai connus après, c'est plutôt assez violent, verbal ou non verbal, mais c'est plutôt toujours, je reproduis pareil, quoi. Ben oui, parce qu'on recherche ce qu'on a connu de manière plus ou moins inconsciente, Claire. Et puis peut-être, vous avez quand même fait le bon choix, visiblement, pour le père de vos enfants. Et c'était peut-être un moment de tranquillité et de paix que vous aviez envie de vivre. Mais vous êtes peut-être ennuyé. Et là, avec des hommes qui sont violents, j'ai bien compris, verbalement, vous avez l'impression que ça bouge. Sauf que ça vous fait du mal. Oui, c'est vrai, ça bouge, disons que comme c'est pas très direct toujours, je m'attends, et là encore aujourd'hui, un exemple, alors que ça faisait quand même un petit moment qu'on avait pris chacun nos distances, enfin moi qui en avais mis pas mal, je vous avais appelé pour cette étape-là que j'avais eu à passer, qui était difficile. Aujourd'hui au réveil, je me suis sentie complètement zappée, parce que voilà, sur un message que on n'habite pas ensemble, hein, en fait. Et sur un message que j'ai envoyé suite au sien, parce que voilà, en ce moment c'est quelqu'un qui est en arrêt maladie, donc je voulais pas lui faire un message trop tôt pour lui parler de mes soucis, parce que je préférais qu'il soit pas réveillé par le téléphone. Donc quand il m'a envoyé le sien, je lui ai répondu, que moi c'était pas ce matin la grande forme, mais j'ai été zappée, quoi. J'ai pas eu de réponse, et il m'a contacté, je crois, plus d'1 heure après, 1h30 après. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était de la violence, ça. Alors, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Est-ce que ça a été de la violence? C'est encore une autre façon de voir les choses, peut-être. Hein, mais peut-être que c'est pas de la violence non plus. Vous voyez, vous attendiez qu'il vous réponde tout de suite, et donc vous êtes blessé qu'il vous réponde pas tout de suite. Mais est-ce que c'est pour autant violent? Je ne sais pas. Ouais, j'aime bien votre remarque, Brigitte, parce que c'est très important de se rendre compte que quand on a vécu des choses dans son enfance, on est un petit peu conditionné par ce qu'on a vécu. Et Claire, vous parlez par exemple du regard qui souvent finalement vous a probablement humilié et maltraité.
Et quand je fais travailler des personnes sur le sujet des violences, je leur demande toujours d'identifier les mécanismes d'emprise, en fait, de la personne en face. Et là, en l'occurrence, Claire, par exemple, je pense que le regard est quelque chose qu'il faut absolument travailler dans votre parcours de réparation, parce que un adulte, par exemple, qui va avoir le regard de, je ne sais plus si c'est votre père ou quelqu'un qui était maltraitant, qui en tout cas vous humiliait par le regard, dès lors que vous allez recroiser un regard de ce type, ça peut vous faire perdre totalement vos moyens. Et c'est un peu comme ça que se pérennisent les mécanismes de violence. Et par rapport à ce que vous disiez, Brigitte, effectivement, c'est très important d'analyser l'intentionnalité en face, hein, parce qu'effectivement, peut-être qu'appeler plus tard et pas immédiatement, la personne n'était pas en capacité de recevoir le message, oui, etc. Donc c'est toute la différence entre nos attentes. Alors Claire, restez avec nous, on va vous retrouver après les infos, bien sûr. La devinette du jour, c'est une phrase qui permet de résumer ces 3 concepts: religion, sexualité, mystère. Et en tant que gynéco, je pense que vous pourriez la trouver. Je vous laisse réfléchir le temps des infos. Claire, restez avec nous, on vous retrouve tout de suite après. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer la violence et comment on peut s'en sortir et quel chemin il faut emprunter pour être bien avec soi, pour déployer ses ailes, comme le dit le titre de Violaine Guérin, déploie tes ailes, active ton potentiel. Violaine Guérin, on va retrouver Claire dans un instant, mais d'abord la réponse à ma devinette, une phrase qui permet de résumer ces 3 concepts: religion, sexualité, mystère. Non, vous n'avez pas... C'est qu'en fait, on a beaucoup parlé, Brigitte, pendant la pause, oui. et je me suis éloignée de la réflexion. Oui, je vous donne la réponse. Dites-moi. Écoutez bien. Mon Dieu, donc religion, de qui, le mystère, suis-je enceinte, la sexualité. D'accord. Mon Dieu. Oui, effectivement, j'aurais dû trouver. Ouais, vous êtes d'accord, hein? Mon Dieu, de qui suis-je enceinte? C'est facile. Claire, vous êtes avec nous, donc on a compris que vous aviez eu une enfance là aussi très très violente. Vous êtes actuellement avec un homme et vous avez le sentiment, hein, quelque part, qu'il n'est pas attentif à vous, hein, je crois. C'est un peu ce que vous avez dit quand il répond à votre... À votre collaboratrice, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais peut-être que vous avez besoin encore de vous sentir sécurisé, que vous avez besoin encore d'être réparé, et que du coup il n'en fait pas assez. Vous voyez, enfin je ne sais pas, hein, mais c'est important aussi de comprendre quels sont nos besoins et ce qu'on attend de l'autre et ce qu'il nous apporte, et voir quelle est notre part, si vous voulez. Mais oui, je crois pas particulièrement en être encore là, parce que j'ai déjà passé quasiment une année avec un pervers narcissique. Donc il m'a bien détruite. Depuis, j'écoutais Violaine qui parlait de thyroïdite Hashimoto. Donc un an après, je déclarais une thyroïdite Hashimoto. Donc je savais pas le lien. C'est pour ça que je dis que, écoutez, tout le début de l'émission, ça m'a permis de faire un pont entre ça. Même si j'avais vu que mon état de santé s'était dégradé l'année qui suivait, ça c'est clair. Mais non, aujourd'hui, je pense quand même avoir dépassé ça et être en capacité, par exemple, quand il y a des moments de colère ou quoi, de dire toujours, mais attendez, attends, il faut qu'on se place en tant qu'adulte et que on ait la tête froide et qu'on puisse discuter hors contexte on va dire, de crise. Et ce que je vis le plus mal, c'est vrai que ça résonne peut-être avec mon passé, mais c'est quand même ces moments où je me sens zappée. Je lui ai exprimé mes soucis parce que je sais que c'est quand même quelqu'un, il le reconnaît, hein, qui est assez égoïste et assez électron libre, comme j'aime bien l'appeler, et il reconnaît que c'est vrai. Quelqu'un qui a vécu jusqu'à aujourd'hui seul, jamais marié, pas d'enfant, avec une profession qui gère totalement de A à Z toute la journée. Et je lui ai dit, quand on s'est retrouvés, j'ai un peu peur que on se retrouve devant le même écueil et que je n'ai pas ma place à tes côtés. Et ça n'a pas loupé, puisque c'est quelques jours après qu'on se soit retrouvés, quelques semaines quoi. Premier écueil ce matin, quand je me confie pour la première fois depuis déjà quelques semaines sur un état au réveil là, qui n'était pas terrible ce matin. Après avoir échangé deux, trois échanges, je lui ai parlé de ça.
Et voilà, moi je suis restée en poste restante, je crois qu'on dit. Donc j'ai l'impression quand même que je sais un peu faire la part des choses, que je fais pas partie des impatientes ou des capricieuses ou. Non mais j'ai jamais dit ça. Non, Claire. Je pense que c'est toujours la même histoire. Notre partenaire n'est pas notre thérapeute. Et si vous allez mal et qu'il ne répond pas, c'est pas forcément parce qu'il s'intéresse pas à vous, c'est peut-être parce que ça le met mal justement et que à ce moment-là, comme beaucoup d'hommes, il fuit. Hein. Oui, c'est très complexe effectivement pour quelqu'un de sentir ce poids de demande un petit peu de prise en charge. Et dans le livre, je rappelle que c'est important qu'on travaille à notre autonomie dans toutes les dimensions. Et en particulier aussi sur l'autonomie affective. Et si on a des angoisses, si on a des questionnements, c'est effectivement ce que vous dites, Brigitte. Il faut travailler avec un thérapeute, surtout par rapport à tout ça, pour ne pas imposer à l'autre, que ce soit notre partenaire, nos enfants ou qui que ce soit autour de nous, une sorte de prise en charge, en fait. Oui, j'entends bien ce que vous dites. Je me dis aussi que quand même au sein du couple, si c'est pas là qu'on a un peu d'empathie, voilà, La bienveillance doit être dans le couple, bien sûr, et l'empathie aussi. Mais objectivement, je pense que moi, je suis un petit peu, je réagis un peu comme Brigitte tout à l'heure. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si votre compagnon avait son téléphone portable ouvert, avait pu avoir votre message Oui, il le reconnaît, il me dit tout le temps, après coup, oui, bon, c'est vrai, voilà, j'avais appelé Brigitte au mois d'avril quand on avait eu une très très grosse dispute qui avait fait que presque jusqu'à, on va dire, il y a quelques semaines en arrière, moi j'avais vraiment coupé les ponts parce que je me disais, c'est pas une personne qui, avec mon caractère, je crois aujourd'hui que je me trompe pas trop, voilà, que je suis quelqu'un de très autonome, qui peut vivre vraiment en toute autonomie, qui m'assume depuis 20 ans, qui va bien à ce niveau-là. Je veux chercher quelqu'un avec qui j'ai plus d'envie que de besoin. Et là, j'ai pas le droit d'avoir, je me sens pas avoir le droit d'avoir un regard sur moi un peu bienveillant, vous voyez. Mais en même temps, il vous a prévenu qu'il était un peu égoïste, un peu solitaire, et donc vous avez eu envie de partager quelque chose avec lui. Et aujourd'hui, vous vous heurtez à ce qu'il vous avait pourtant annoncé. Ouais, qu'est-ce qui vous fait rester avec cette personne, du coup ? Je ne sais pas, parce que ces derniers temps, c'est pour ça qu'un peu j'appelle, ces derniers temps, j'aurais eu la possibilité de rebondir. Et voilà, moi j'avais vraiment coupé les ponts, coupé tous les liens. Il se trouve que par une amie interposée, il m'a recontacté, qu'on s'est croisés, parce qu'on habite à 2 heures de route l'un l'autre, donc ça devrait être facile pour moi. Et pourtant, le fait que je le recroise, voilà, j'ai vraiment fondu. Et je pense, comme dit Brigitte, c'est peut-être une histoire avec l'enfant. C'est envie de vivre seul aussi, je crois, d'aller chercher toujours des choses qui sont un peu compliquées et me dire que pour être aimé, à mon avis, c'est pas pour moi, c'est pour ce que je vais apporter à l'autre. Il me semble que me dire que je peux être aimé et faire du bien à la personne, ça doit toucher l'estime. C'est pas possible. Voilà, il doit falloir que je sois un peu dans des schémas complexes où je dois faire des problèmes à mon avis. Je sais pas, c'est mon interprétation. Mais écoutez, moi je peux pas vous le dire ce que vous cherchez, mais il y a à mon avis quelque chose que vous cherchez à changer chez lui. Enfin, ce qui me fait dire ça, c'est la manière dont vous en parlez et c'est votre témoignage. Il me semble qu'il y a quelque chose que vous cherchez à changer chez lui. Et quand c'est comme ça, soit c'est parce qu'il y a quelque chose en soi que ça éveille, c'est-à-dire que quelque part il y a une part de lui qui vous ressemble et c'est ça que vous voulez changer chez lui. C'est une sorte d'effet miroir, si je puis dire. Soit c'est parce que ça vous rappelle quelque chose, en effet, qui remonte à votre enfance, alors peut-être votre père, votre mère, ou quelqu'un de votre sœur, ou je ne sais quoi. Et à ce moment-là, c'est la petite fille qui essaye de réparer la relation ancienne, mais ça, c'est voué de toute façon à l'échec. Donc je crois que ce serait intéressant
de bien, et peut-être que vous pouvez le faire en écrivant, parce que parfois quand on écrit, il y a des choses qui remontent à la surface sans qu'on s'en rende compte, et quand on se relit, tout d'un coup, la lumière jaillit. Qu'est-ce qui a fait qu'au début, cet homme vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a fait avoir envie de partager quelque chose avec lui? Mais pour ça, il faut vous parliez de vos tout débuts, quand vous ne le connaissiez pas. Moi, j'entends beaucoup aussi, effectivement, une petite fille blessée quand même, hein, qui est là, qui submerge l'adulte. Je pense que ça peut être intéressant de faire le travail que vous demandez, Brigitte, et de voir quelle résonance il y a. Voilà, je pense d'avoir dépassé un petit peu le côté, la liaison avec le père. Mais je crois que c'est vrai que je reproduis quand même un peu ce schéma. Et je me dis qu'il faut que je passe sur... m'occuper d'abord de moi en me disant que je peux peut-être apporter à une personne ce qu'elle a. Oui, mais ce que vous dites, vous savez ce que vous dites, moi je vais le traduire plus clairement pour vous, c'est-à-dire que vous voulez donner ce que vous aimeriez recevoir. Mais ça marche pas. C'est pas parce qu'on donne à l'autre ce qu'on aimerait recevoir qu'il va comprendre le message et qu'il va nous apporter ce qu'on aurait envie de recevoir. Vous comprenez ? Donc peut-être que vous avez encore besoin qu'on s'occupe de vous, mais la meilleure personne qui peut s'occuper de vous, c'est vous. Oui, ça je vais bien Moi j'aime bien rappeler aussi le côté inconditionnel, hein, de l'amour, de cet amour partagé dans un couple, hein, qui doit être soumis à aucune condition et vraiment dans une grande élévation. Donc quand on ressent un besoin de faire quelque chose pour l'autre ou autre, c'est pas ok. C'est pas ok. Je sais pas, je l'ai connu ça avec une mère qui était comme ça, mais bon, comme le sont souvent les mamans quand même, enfin, je le souhaite à beaucoup. Et c'est vrai que je me dis que ça, je sais pas si ça peut se retrouver dans un couple partout, ça peut se retrouver. Non, mais vous voulez dire que votre mère s'est dévouée corps et âme pour vous, c'est ça ? Oui. Oui, bah oui, mais c'est pas forcément, Claire, c'est pas forcément une bonne mère, ça, parce que voyez-vous où elle a mis la barre. Oui, puis beaucoup de mères sont dans un amour conditionnel, hein, vis-à-vis de leurs enfants, et on s'en aperçoit pas toujours. Donc vous avez peut-être fait un gros travail par rapport à votre père, et puis peut-être que le temps est de faire un travail par rapport à la mère. Parce que vous voyez, une mère qui s'est complètement sacrifiée pour vous au point de ne pas exister pour elle, quelle image elle a donnée d'une femme ? Elle a donné aucune image de femme. Donc comment vous pouvez, vous, en tant que femme, vous construire d'égal à égal avec un homme ? Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous vous construisez de manière maternelle vis-à-vis d'un partenaire, et donc vous voulez tout lui apporter, prendre soin de lui, alors qu'au fond, vous avez peut-être... vous voyez, il y a quelque chose comme ça, je pense, à comprendre dans votre histoire qui peut vous aider et qui peut arrêter cette répétition qui, semble-t-il, vous fait beaucoup souffrir. Écoutez, c'est à réfléchir en tout cas. Merci Claire, merci de votre appel.